L'altérité au cœur d'un colloque qui se tient depuis ce matin à Libreville. L'initiative est du département de lettres modernes de l'université Omar Bongo et celle de Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Pendant 48 heures, plus de 30 enseignants et chercheurs d'Afrique et d'Europe vont échanger sur la question du rapport de l'autre. Jean-Augustin Diengue, Médarengenga. Libreville, la capitale gabonaise, sera dans quelques heures la terre d'accueil d'un colloque international organisé conjointement par le département de lettres modernes de l'université Omar Bongo du Gabon et le département homologue de l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire avec pour thème « Regard croisé, altérité et culture dans le champ littéraire francophone ». En d'autres termes, il sera question pour les experts du monde littéraire d'examiner plusieurs questions autour de la thématique liée à l'altérité. Là, c'est l'altérité à travers justement la question du double regard, regard à la fois en rapport avec des objets différents, rapport avec des espaces différents, rapport avec une temporalité différente. Donc cette question est une question d'actualité en réalité, et si on tient compte du fait que le rapport à l'autre, à partir de l'identité qui nous constitue soi et celle de l'autre, se pose aujourd'hui. Par exemple, dans la migration, on voit des Africains qui veulent aller en Europe. On voit par exemple la question de l'identité nationale qui est définie dans plusieurs pays. Donc cette question-là, elle se pose encore aujourd'hui en littérature et dans les sciences humaines. Cette rencontre scientifique de grande envergure qui va s'étendre sur 2 jours au sein du campus de l'université Omar Bongo vise plusieurs objectifs. Le premier, c'est de permettre une coopération renforcée entre l'université Félix Houphouët-Boigny et l'UOB. Le second, c'est aussi de montrer une coopération sud-sud. C'est l'un des premiers colloques que nous organisons pour lequel les invités en particulier sont d'abord des universités africaines. En fait, nous avons pris conscience que la science africaine, elle doit se faire avec les Africains eux-mêmes, entre Africains. Et on a un troisième objectif, c'est de permettre aux jeunes universitaires, mais c'est un colloque qui permet de mettre les jeunes, les universitaires de ma génération ou des générations qui nous ont précédés, dans un rapport de travail qui soit aussi coopératif. Une trentaine d'enseignants-chercheurs venus d'Europe et d'Afrique sont donc attendus à ce colloque international de Libreville. Et puis les clients de la banque BR-SAL sont en colère. Ils réclament le remboursement de leur argent. Ceux que l'on peut considérer aujourd'hui comme les victimes d'une escroquerie de la part de cet établissement bancaire sont montés au créneau hier matin. Et pour exprimer leur mécontentement, ils ont observé un mouvement d'humeur. Stevie Oyan-Mezoui. Comment peut-on rester insensible face à cette souffrance qui accable des centaines de familles? Depuis près de 2 mois, ces pères et mères ne demandent qu'à être édifiés au sujet de leur argent placé au sein de la banque BR-SAL. On dit ceci, la loi, la République gabonaise, c'est un pays de loi. On dit dès qu'une structure est plantée au vu des autorités, il fait des publicités. Ça voudrait dire que c'est une structure légale. Il n'a pas fait dans sa chambre. Moi, le citoyen lambda, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais le contrôler? Non. Moi, je viens, je vois ses papiers. Il est devant l'autorité du ministère des Finances. Il est en bonne voie. Les autorités policières et administratives sont là. Pourquoi moi, je vais mettre en doute? Nous avons vu un collaborateur qui a versé 150 millions. Après une assemblée générale tenue à l'une des agences situées au charbonnage, étudiants, salariés et fonctionnaires confondus se sont dirigés au siège de la maison Georges Rahuri. Une déclaration. Nous sommes obligés de venir ici pour faire des déclarations pour dire non. Nous, ce qu'on veut, c'est être remboursés. Puisque le ministère des Finances a signé l'agrément technique, il devrait nous rembourser, au simplement. En attendant de retrouver Yves-Élisée Mapakou, plusieurs questions taraudent nos esprits, des questions relatives aux documents légaux donnés à ce monsieur pour ouvrir son entreprise, surtout quand l'on sait que ce Mapakou est un repris de justice.